c'était en 1938, j'étais aux Éclaireurs de France, j'étais à Riom. Mon père était instituteur à Riom. Donc j'ai bénéficié, si vous voulez, de l'aide de mon père et de ma mère aussi, qui était très conviviale et qui voulait que je me dirige vers la vie associative. Et plus tard, aux auberges de jeunesse de Riom, et j'ai été responsable du groupe de chant, donc de ce groupe des auberges de jeunesse. Donc c'est le chant qui vous a conduit tout doucement à la vie associative? Le chant et les responsabilités. Et ensuite, après, j'ai eu une proposition pour rentrer à l'école d'apprentissage de la Maison Ollier, rue Amadeo. Il y avait 1500 ouvriers là. Petit à petit, le ski m'a pris et j'ai dit pourquoi les apprentis de chez Ollier n'iraient pas faire du ski. Et alors donc, j'ai fait un groupe de ski, de skieurs, si vous voulez, là, au établissement Ollier. Et le mouvement s'est développé. Et j'ai été appelé par la jeunesse et le sport qui s'occupait à l'époque de la jeunesse ouvrière. Et à l'époque, il y avait les bourses de neige. Et des bourses qui étaient offertes donc aux jeunes apprentis en particulier, pour aller à la neige. On m'a proposé de faire le moniteur d'accompagnement de ces bourses de neige. Et donc, chez Ollier, il y avait eu dans le temps, comme l'ASM, si vous voulez, ou comme Berthelot, il y avait eu un grand club qui s'appelle le SOC, Stade Olympique Clermontois. Et donc, j'ai créé une cellule là-bas de ski avec le Stade Olympique Clermontois. Et alors, on a eu, si vous voulez, par la jeunesse et le sport, des subventions pour fonctionner et pour emmener les jeunes là-haut à la neige. Et en petit à petit, ces jeunes que j'avais au travail dans l'entreprise, et que j'avais, si vous voulez, sur la neige, puisqu'on y allait tout l'hiver, ces jeunes-là ont pris l'importance, ont appris à skier, et ont été responsables après, ont été moniteurs dans une entreprise qui dépendait de la jeunesse et des sports, donc qui s'appelait Jeudi Neige. Donc on emmenait des apprentis, si vous voulez, ou des gosses de partout, et des étudiants, et ils étaient encadrés par des jeunes moniteurs que j'avais formé chez Ollier. Et on a fait petit à petit, si vous voulez, des courses de ski, parce que les jeunes voulaient faire la compétition. C'était en 85. Au niveau du club donc, du SOC, donc, Stade Olympique Clermontois, donc, on a formé ce groupe de skieurs. On a créé un lien, si vous voulez, entre la Rovenne et le SOC. Et les jeunes du SOC donc, allaient faire des stages à la Rovenne. J'ai eu quelques problèmes relationnels donc, avec les dirigeants du SOC, là, et on est passé à la Rovenne. Et on s'est inscrit par l'intermédiaire du club, donc, à la Fédération française de ski, par l'intermédiaire du comité régional de ski. Il y avait des petits clubs, mais qui vivotaient, si vous voulez. Donc, beaucoup de gens venaient à la Rovenne. La Rovenne a grandi. Et apparaissait dans les journaux au niveau des résultats, la Rovenne, chaque semaine, la Rovenne était gagnante. Et par rapport à ça, c'est ça qui a créé un peu ce grand mouvement de ski, de sport à la Rovenne. C'était les résultats qu'on avait régulièrement dans la presse. Et on avait des jeudis neige à l'époque, une quinzaine de cars le jeudi qui montaient à Suberbès. Ramassaient, si vous voulez, tous les gens dans l'établissement scolaire de Riom, de Landes, de partout, si vous voulez, de Clermont. Et nous, on a ouvert aux adultes. On a fait des sorties de fond, si vous voulez, et on avait 2 cars les samedis après-midi qui emmenaient des adultes qui venaient de comités d'entreprise. Le mouvement de ski s'est développé et donc j'ai pris des responsabilités, si vous voulez, au niveau du comité départemental de ski du Puy-de-Dôme que j'ai créé et dans lequel j'ai été président. Et au niveau de la Fédération française de ski, j'ai pris les postes au niveau national, donc de responsable de la commission formation donc, pendant 6 ans. Je formais dans mon club, je formais dans le département, je formais dans la région et je formais aussi au niveau national. D'accord. Il organisait pendant certaines périodes de l'année des stages BAFA. Il n'y avait pas que le ski, donc, à partir de Clermont et en vélo, si vous voulez, sur la traversée des Pyrénées, la traversée des Alpes. Donc on partait pendant 20 jours ou 21 jours, si vous voulez, à l'assaut du territoire français. Petit à petit, on a fait l'Europe, le tour de l'Europe, donc avec l'Italie, la Yougoslavie et tout ça en vélo.
On a fait donc la traversée des Pyrénées, donc à partir de Clermont, on allait jusque là-bas, jusqu'à les Pyrénées. On faisait la traversée par l'Aubisque, par le Tourmalet, par tous ces grands cols. Et on a fait du VTT, à partir en particulier de la mucoviscidose, si vous voulez. On a organisé la première épreuve, la Virade, la première épreuve à Romagna, où il y avait 780 participants. Comment vous vous êtes retrouvé tout d'un coup propulsé au CDOS là? Et parce que j'étais président du comité départemental de ski, que j'étais président du cyclisme, que j'étais président du comité départemental de cyclotourisme, j'avais déjà 3 comités donc, qui m'aidaient et qui étaient favorables à tout ce qu'on faisait. Et je me suis présenté comme ça et j'ai été élu. D'accord. C'était la première fois que les comités se rassemblaient. Et en se rassemblant, on faisait des choses en commun. Au début, quand tu as pris le GDOS, il y avait combien de structures départementales? Il y en avait, allez, 7 ou 8. 7 ou 8, et après, donc on était... Quand on est parti, il y en avait une vingtaine. Oh, oui, plus que ça, beaucoup plus que ça. Oui, il y avait une cinquantaine. Hein, une cinquantaine. Ah oui, c'est passé de 7 disciplines à une cinquantaine. Une cinquantaine, oui, une cinquantaine. Donc ça représente quelques 4000 licenciés. Hein. Oublie de dire. Oui, alors. Il faut voir le dévouement de la personne. J'ai créé, donc au niveau du CDOS, Femmes et Sport. Actuel, ça existe toujours, mais ça a été repris par le comité départemental des offices municipaux des sports. C'était révolutionnaire à l'époque. Hein, a toujours été au service des autres. Sa pomme, ça comptait pas. Il faut dire des choses. Et moi, je me souviens, quand il était président du GDOS, je me souviens de toutes les actions qu'il a eues, notamment en direction des quartiers nord. Je me souviens quand même de la première édition de Fête du Sport. Ah oui, Fête du Sport, oui. Et tu avais organisé quelque chose à la Plaine, ou à la Croix-Néra. Oui. Il y avait tous les sports, tous les gamins. Ça vous a occupé combien d'années, le CDOS? Oh, ça a une vingtaine d'années, oui. Vingtaine d'années, oui. Tu as beaucoup donné pour le mouvement sportif, mais le mouvement sportif, tu as aussi fait une super fête, rappelle-toi. C'était les 50 ans de bénévolat. Parle-nous-en de ça, comment tu avais vécu tout ça. Et on lui a organisé une fête qui était extraordinaire. Et tous les enfants étaient venus. Et ça nous tient pas. Il y avait toutes les autorités, il y avait tout le monde était là, tout le monde était là. Qu'est-ce que vous pourriez regretter de ne pas avoir fait? Je ne sais pas si j'ai des regrets, parce qu'en fin de compte, chez Ollier, avec le patron que j'avais, j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai amené les gosses au ski, c'était des gosses donc, qui venaient de milieux défavorisés. C'est ce qui manque peut-être à l'heure actuelle, c'est peut-être ces contacts concrets avec les jeunes. Tu fais de la mécanique, moi je vais t'emmener au ski. C'était des choses très différentes. Et ensuite, après, je suis passé à la Rovenne, donc à la Rovenne, j'ai fait ce que j'ai voulu. Et c'est par le sport que j'ai amené les clients à la Rovenne. Que j'ai connu pendant quelques années, il avait une qualité que peu de sportifs ont, ou de dirigeants sportifs, c'est qu'il savait écouter. Écouter toujours les autres. Il ne prenait pas toujours la même décision, mais il écoutait. Il avait écouté.